Souvenez-vous, c'était en novembre dernier. 36 personnes étaient arrêtées sur la Côte d'Azur et en Corse dans le cadre d'une opération de lutte contre le grand banditisme. Parmi elles, Olivier Bettati, conseiller municipal mentonais d'hiver droite. Placé en garde à vue, l'élu n'a pas été mis en examen. Aujourd'hui, il accepte de témoigner et reviendra sur cet épisode dans quelques minutes avec nous. Mais tout de suite, le rappel des faits avec Olivier Chartier de l'Aigle. Printemps 2020, Olivier Bettati est en lice pour l'élection municipale à Menton. À la tête d'une liste soutenue par le Rassemblement national, il va tenter de ravir le fauteuil de maire occupé par Jean-Claude Guibal. L'homme politique ne le sait pas encore, mais il a été piégé. Piégé par le milieu de la Côte d'Azur, un scénario digne d'un roman noir. Sur la liste conduite par Olivier Bettati, une femme d'affaires, Carole Bacoué. Pour le grand banditisme, Carole Bacoué doit jouer le rôle de cheval de Troie. Sa mission d'infiltration, se faire élire pour permettre aux parrains de la côte de mettre la main sur Menton, ses finances, ses marchés publics, installer un juteux business de corruption et de raquettes. L'opération va échouer, car dans le collimateur des services de police, les parrains de la côte sont placés sous discrète mais étroite surveillance. Des centaines d'heures d'écoute téléphonique vont permettre de démonter la machination. Un temps soupçonné de s'être prêté à l'opération mafieuse, Olivier Bettati va subir 114 heures de garde à vue en novembre dernier. Mais les résultats de l'enquête l'innocente, l'homme politique ne sera pas mis en examen, aucune charge ne sera retenue contre lui, sa bonne foi a été reconnue. Le candidat Bettati n'a pas remporté l'élection à Menton, l'homme Bettati sort de l'épreuve blanchi mais meurtri. Olivier Bettati, bonsoir. Vous n'êtes plus inquiété par la justice. Comment est-ce que vous avez vécu toute cette affaire et cette arrestation ? Écoutez, d'abord, c'est un moment terrible pour ma famille, pour mes amis, pour toutes celles et tous ceux qui, dans mon entourage, ma mère, découvrent un matin que je serai mêlé à cette affaire terrible. Depuis 2 mois, je n'ai pas souhaité m'exprimer malgré vos invitations parce que, 1, je voulais me donner du temps pour comprendre. 2, écoutez, je voulais aussi savoir ce qui s'était passé et avoir accès à un certain nombre de documents que je n'avais pas. Vos confrères de Nice Matin ont, pendant ce temps-là, fait une enquête remarquable où ils ont eux-mêmes trouvé un certain nombre de documents qui leur ont été ou remis ou donnés, ou enfin, je ne sais pas, qu'ils m'ont amené. Aujourd'hui, écoutez, moi, j'ai vécu, vous imaginez bien, ces moments, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Moi, je ne vis pas de la politique, je suis chef d'entreprise. Imaginez, ça fait 1 an que je me bats, moi, pour ne pas licencier mon personnel. Imaginez sur des banquiers, quel effet ça peut avoir. Je le disais, sur ma famille, sur mes enfants. Je veux aussi quand même rendre hommage au travail de la justice, parce que la magistrate, au bout d'1 semaine, moi j'ai passé 5 jours en garde à vue, à dormir la nuit sur un sol froid qui sentait, pardon de le dire, comme au Moyen-Âge, l'urine et le vomi. C'était une épreuve difficile, Olivier Bettati. C'était humainement une épreuve terrible. J'étais enfermé avec. Vous êtes senti menacé des Tchétchènes, avec. Non, dans cette affaire, vous n'avez pas été menacé. D'abord parce que moi, personne ne me menace, pour commencer, et c'est bien le problème qu'ils ont rencontré. Et ensuite, je le disais, pardon d'insister, mais je suis tombé sur une magistrate qui a voulu aller au bout. Il eût été tellement simple pour elle, finalement, de me mettre en examen, de me reconvoquer dans 6 mois. Mais au vu des auditions de tout le monde, eh bien, voilà, je n'ai pas été mis en examen, mais forcément, ça marque une vie. Voilà, forcément, ça marque un homme, ça marque une vie. Et comment vous avez vécu aussi les soutiens ou non est-ce que vous avez été soutenu par la classe politique, par les hommes politiques locaux, et comment vous avez vécu cette épreuve? Est-ce que vous êtes senti, on va dire, enfoncé? Oh, vous savez, j'ai eu des coups de fil ou des messages formidables de gens venus de tous les partis politiques. Aujourd'hui, vous n'en voulez à personne? Alors, j'ai entre-temps découvert un certain nombre de choses, de débuts de manipulation, mais pas de la justice, mais plutôt de l'ambiance générale, afin que vous-même, les journalistes, fassiez d'un néant juridique une histoire rocambolesque qui voudrait me tuer politiquement. J'ai été très étonné dans ce que j'ai vu de découvrir des gens qui probablement ne savaient pas que les gens à qui ils parlaient étaient sur écoute ou suivis. Mais je crois pouvoir dire aujourd'hui, je crois pouvoir dire aujourd'hui que des gens à Menton ont dans cette affaire-là rencontré les mêmes intérêts que d'anciens hauts magistrats à la retraite ou que d'hommes politiques, de starlettes locales de la politique qui
ont stoppé leur ambition suite à une petite fessée sur les fesses. On le disait petit par la loin. taille, grand par le... Monsieur non, Bettati, non, je ne vais pas loin on va parce quand même que essayer de laisser la justice faire son travail. Non, je ne dis pas qu'ils ont manipulé la justice, loin de là. Je dis qu'ils ont agité un certain nombre de réseaux pour faire croire qu'il y avait des choses, et bien évidemment pas du tout ni la police ni la justice. Attention. On laissera justement, on suivra parce que cette enquête n'est pas terminée, le travail de la justice n'est pas terminé. Je vais vous dire une chose pour finir. Vraiment pour finir. Arc Star Paias Capitolis Proxima, on disait à Rome, le Capitole n'est pas loin de la roche tarpéienne. Sachez que si je finis par avoir la certitude de ce que l'on me glisse à l'oreille, alors j'apprendrai le latin à ces gens-là. On le suivra avec vous. Merci, Monsieur Bettati, merci de m'avoir accepté invité en tous les répondre à nos cas. questions. Merci beaucoup de m'avoir permis de venir m'exprimer sur votre plateau. Elle a fait connaître